Bonjour à tous, ici Maïlane Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. Alors, comment éviter d'être un blasé de la vie et de s'ennuyer au bout de 5 minutes d'activité? Alors, est-ce que vous avez remarqué qu'avec le temps, on a un petit peu tendance à s'habituer aux choses, à prendre les choses pour acquises, que ce soit notre lieu d'habitation, notre maison, notre appartement, notre travail, mais aussi les gens qui nous entourent, donc que ce soit notre conjoint, des membres de notre famille, des amis, des collègues, et on a un petit peu tendance à croire, en tout cas, même si intellectuellement on sait que rien n'est figé, dans notre façon d'être et dans notre comportement, on fait comme si les choses étaient là pour durer toujours, étaient normales, étaient acquises, étaient figées. Et on perd quelque chose de fondamental que les enfants ont naturellement. Est-ce que vous avez une idée de quoi je parle? C'est Suzuki qui dit que dans l'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités, dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. Et j'adore me souvenir de cette phrase et je trouve que c'est vraiment une attitude essentielle si on veut développer notre niveau de bonheur, cette attitude du débutant. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi les enfants. Regardez un enfant. En fait, un enfant s'émerveille de tout et finalement, un bébé ne s'ennuie jamais. Et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, mais moi personnellement, quand j'étais petite, je pouvais me taper Le Roi Lion, Aladdin, Pocahontas, mais 30 fois d'affilée, ça ne me dérangeait pas. Je m'ennuyais pas parce que j'avais l'impression de redécouvrir le dessin animé à chaque fois. Et je vibrais à chaque fois que je le voyais, je pleurais toujours aux mêmes scènes, je rigolais aux mêmes scènes, et à chaque fois, c'était une nouvelle fois finalement. Et je trouve que justement avec le temps, on a tendance à perdre cette attitude et c'est la cause en partie de notre souffrance. C'est la perte de cet esprit du débutant. J'anime régulièrement des ateliers en entreprise et l'autre jour, donc, j'ai proposé au groupe d'expérimenter cet esprit du débutant. Donc je leur ai proposé, je leur ai donné des exemples et je leur ai dit par exemple, le trajet que vous prenez pour aller au travail, essayez de le redécouvrir avec un esprit neuf, comme si c'était la première fois que vous preniez ce chemin. Et il y a une personne qui, donc on s'est revu la fois d'après et qui m'a dit « Waouh ! Alors moi j'ai redécouvert les troncs d'arbres. Quand on dit que les troncs d'arbres sont marrons, eh bien moi je suis pas d'accord. Moi j'ai découvert que les troncs d'arbres, eh bien ils étaient à la fois marrons, gris, vert, jaune et qu'en fait ils étaient composés d'une multitude de couleurs. Et cette personne-là, eh bien, elle a redécouvert justement avec un regard neuf les arbres, et là notamment le tronc d'arbre. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de pratiquer cet esprit du débutant dans votre quotidien, avec les gens que vous côtoyez au quotidien, et vraiment de vous dire, tiens, si c'était la première fois, et si je faisais comme si c'était la première fois que je voyais cette personne-là, comment je la verrais, sans mes a priori, sans mes préjugés, sans mes jugements sur elle. Et puis de faire la même chose aussi avec les membres de votre famille, avec les personnes qui vous entourent d'une manière générale, et puis aussi dans les activités que vous pratiquez au quotidien. Et je peux vous garantir que ça va changer énormément de choses dans votre quotidien.